بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères en islam, la dernière fois on avait expliqué quel sera le parcours de Dajjal lorsqu'Allah Ta'ala lui accordera l'autorisation donc de commencer sa mission. Lorsqu'Allah Ta'ala accordera à Dajjal l'autorisation de sortir de cette île qu'on avait décrit, qu'on avait expliqué il y a quelque temps, île où le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé que Dajjal s'y trouve et qu'une personne avait vu de ses propres yeux lors d'une expédition que Dajjal, une créature qui s'est présentée comme Dajjal, se trouve à cet endroit et qu'il a dit qu'il attend quand Allah Ta'ala lui accorde l'autorisation pour venir sur sur terre, il est déjà sur terre, mais pour aller à la rencontre des populations pour que sa mission réelle commence. Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était de quel continent Dajjal va apparaître et quels seraient les premiers endroits qu'il va visiter. Et on pourrait dire en résumé que Dajjal va apparaître en Orient et que dans un endroit plus précis qui s'appelle Khurasan. Alors la dernière fois on n'avait pas trop l'équivalent des termes en français. Il y a un de nos frères qui a fait une recherche, donc selon lui Khurasan, je ne m'avance pas, c'est lui qui dit, je n'ai pas ses sources, mais selon lui jusqu'au 19e siècle, Khurasan c'était l'Afghanistan. Jusqu'au 19e siècle, Khurasan c'était l'Afghanistan. Je n'ai pas de source, c'est cette personne qui me l'a dit, et donc je ne fais que répéter. Bon, de toute façon, on avait vu que c'était à peu près cette région, près de l'Afghanistan, près de l'Iran, près de l'Irak, sachant que les premiers endroits, les premiers pays qu'il va visiter, c'est l'Iran et l'Irak. Donc, ça ne nous étonne pas que Dajjal va apparaître à peu près de cet endroit. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on appelait au 19e siècle, Khurasan, c'était une région, une zone, mais les frontières ont été changées depuis. Il y a très peu de pays qui, depuis un siècle ou 2 siècles, ont conservé exactement les mêmes frontières. Soit il y a des pays qui ont été envahis, ils ont perdu des terres, ou alors ils se sont agrandis, ils se sont unis avec d'autres pays. Bref, non. On ne donne pas un nom de pays précis, mais nous savons que Dajjal va apparaître de cette région. Dajjal ne va pas apparaître de l'Égypte. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voyaient les clips de Michael Jackson et ils voyaient les dollars américains avec la pyramide et un œil, et ils disaient que Dajjal va apparaître en Égypte et qu'il sera sur la pyramide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Il n'y a pas grand monde à voir là-bas pour apparaître à cet endroit. Il y en a d'autres qui disent que non, Dajjal va apparaître à New York, il va apparaître en Amérique, il va apparaître dans ce genre d'endroit. Non, Dajjal, alayhi la'natullah, va apparaître en Orient, dans la région que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit comme s'appelant Khurasan. Et lorsqu'il apparaît à Khurasan, il commence à constituer ses atba', à réunir les personnes qui vont le suivre. Et le premier véritable déplacement de Dajjal sera vers un endroit qu'il ira spécifiquement. C'est un village qui se trouve à Asfahan, qui s'appelle Yahoudiya. On avait expliqué pourquoi ça s'appelle Yahoudiya. Et de cet endroit, il y aura 70 000 personnes qui vont suivre Dajjal. Donc ça, ce sera le noyau dur de l'armée de Dajjal. 70 000 personnes de cette région du monde qui s'appelle Asfahan. Et ensuite, la mission de Dajjal va réellement commencer. Il va commencer sa tournée, on va dire, il va visiter toutes les populations. Parce qu'on va voir à quelle vitesse il se déplace et qu'il va faire, on pourrait dire, on ne dit pas le tour du monde, parce que quand on dit le tour du monde, c'est d'un point à l'autre. Il va visiter toutes les contrées, chaque région, chaque pays, chaque ville, chaque village. Le hadith précise que c'est même les villages que Dajjal va visiter, et il va faire tout cela en espace de 40 jours. Et les premiers endroits qu'il va visiter, ce sera l'Irak. Ce sera l'Iran et l'Irak, ces deux pays. Et la dernière fois, on avait cité également une ville qui s'appelait Madinat Kouta. Kout ou Kouta. Parfois ils écrivent avec le ta marbuta, parfois sans le ta du féminin. Et donc cette même personne qui a fait des recherches m'a dit que Kout, c'est une ville, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, on va dire c'est une ville qui est en Irak, d'accord, qui est au sud de Bagdad, qui est au sud de Bagdad, qui est à la frontière de l'Iran. Donc cet endroit est précisé dans les hadiths que Dajjal va passer par cet endroit. Et après avoir été donc, la région il va apparaître, après avoir été dans ce village qui s'appelle Yahoudi à Asfahan, après avoir visité l'Iran et l'Irak, Dajjal va se diriger vers Al-Hijaz. Il va se diriger vers Al-Hijaz. Et Al-Hijaz c'est quoi? Al-Hijaz c'est la région d'Arabie Saoudite, qui comprend Jeddah,
Makkah et Medina, bien sûr, d'accord. Et nous savons qu'arrivé près de Makkah et de Medina, Dajjal va être chassé par les malaïkas. J'ai vu une version cet après-midi qui parle de l'ange Jibril alayhi salam en personne qui va chasser Dajjal, mais le hadith n'est pas de degré sahih authentique. Et donc lorsque Dajjal sera dérouté du Hijaz, de la région de l'Arabie, donc là Dajjal va commencer à visiter toutes les autres régions du monde. Donc ça c'est en résumé ce qu'on avait dit la dernière fois, le parcours de Dajjal. Alors, il y a un deuxième point sur lequel on aimerait légèrement insister avant de démarrer sur les miracles, le pouvoir, le titre du jour, c'est le pouvoir extraordinaire qu'Allah Ta'ala a accordé à Dajjal. Alors donc, il y avait un point qui nous intéressait également, c'est les 3 étapes de sa da'wa. Parce que quand il va voir ces gens, il va faire passer un message. Parce qu'il a une mission au Dajjal. Et qui c'est qui lui a donné cette mission? Qui lui a donné cette mission? C'est Allah qui lui a donné cette mission. Tout comme Allah Azza wa Jal a accordé à Shaitan une mission, c'est d'essayer d'amener le maximum de gens avec lui dans l'enfer. Shaitan avait dit avec Allah Azza wa Jal qu'il va essayer de détourner un maximum de personnes, et Allah Ta'ala lui a donné la possibilité de proposer à l'être humain le mal et d'essayer de tenter les êtres humains par les plaisirs, les shahawat. Et parmi les armes qu'Allah Ta'ala a accordées à Shaitan, les ulama disent que c'est la musique, le chant. Et ça on avait déjà parlé dans le passé, que ça fait partie des armes, on pourrait dire, qu'Allah Ta'ala a accordées à Shaitan. Donc Dajjal a également une mission. Sa mission c'est de détourner le maximum de personnes. C'est la même mission que Shaitan, mais c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est du réel. Shaitan, il vient avec des insufflations. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Celui qui fait des insufflations, des waswasa dans le cœur des gens. Shaitan, il vient par la pensée. Ou alors Shaitan va éveiller des passions, des pulsions, des envies de faire des péchés. Ou alors Shaitan va embellir ce qui est pas forcément beau. Shaitan embellit les péchés. Shaitan fait en sorte qu'on voit le péché comme étant exceptionnel, attrayant, extraordinaire. Et après avoir fait le péché, on se rend compte que tout compte fait, c'était pas aussi bien que ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle chose? C'est Shaitan. Mais la différence entre le fitna de Shaitan et le fitna de Dajjal, on pourrait dire que le fitna de Dajjal c'est plus complexe, c'est plus compliqué et c'est plus dangereux aussi. Ce n'est pas pour rien si le prophète m'a dit que le plus grand fitna c'est le fitna de Dajjal, parce qu'Allah Ta'ala va lui accorder des pouvoirs qu'aucun être humain n'a jamais eu. La possibilité de faire des miracles qui seront visibles, des miracles qui seront réels, qui seront palpables, et que les gens pourront jouir de ces miracles directement, et que les gens qui ne croient pas en lui, Dajjal les mettra en garde et Dajjal va les punir dans ce dunya. Donc ce seront là des épreuves terribles. C'est le pouvoir qu'Allah Ta'ala accordera à Dajjal. Donc quand Dajjal va voir ces gens, avant de faire les miracles bien sûr, il les invite vers quelque chose. S'ils acceptent, ils feront partie des atba', des gens qui suivent Dajjal, et ils seront préservés, protégés. C'est-à-dire, en guillemets, protégés des malédictions, des punitions de Dajjal, en guillemets, d'accord? Et les gens qui n'acceptent pas, les gens qui restent fermes sur leur foi, ils seront châtiés, ils connaîtront des épreuves. Alors, la da'wa de Dajjal va passer par 3 étapes. La da'wa, la prêche de Dajjal va passer par 3 étapes. La première étape, c'est au départ, Dajjal va apparaître comme étant un roi ou un dirigeant. Dajjal sera tout d'abord un dirigeant qui sera obéi et qui sera respecté. Un dirigeant qui sera respecté, qui sera craint des gens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la deuxième étape, il va prétendre être prophète. Ça, c'est la deuxième étape. Lors de la première étape, les gens vont l'obéir. Même ceux qui ont iman, ils vont l'obéir. Lors de la deuxième étape, là, les gens vont comprendre. Il va prétendre être prophète. Et la dernière étape, c'est Yadda'i ar-rububiyya, il va prétendre être Dieu. Le hadith d'Abi Umama radiallahu anhu, qala an-nabi alayhi salatu wassalam, le hadith qui est assez long, et ce qui nous intéresse, c'est innahu yabda'u yaqul ana nabi wa la nabiyya ba'di. Donc le prophète de ce hadith dit que lorsque Dajjal va commencer sa prêche, il va dire je suis un prophète, alors que le prophète dit wa la nabiyya ba'di, alors qu'il n'y a pas de prophète après moi. Thumma فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. Et enfin Dajjal va dire aux gens je suis votre Dieu, et ça me dit sachez qu'aucun être humain ne pourra voir Allah avant de mourir. Donc ce n'est pas sa prêche est erronée.
hadith rapporté par Ibn Majah. Dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, il dit que فَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا رَبُّكُمْ وَهُوَ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ. Par exemple, il dit que il va prétendre être Dieu alors qu'il est borgne. Mais sachez que votre Seigneur, lui, n'est pas borgne. Dans une troisième version, le prophète dit que lorsqu'il va inviter les gens vers la divinité, vers son adoration, les gens vont dire Lasta bi rabbina, walakinna Allah rabbuna, alayhi tawakkalna wa ilayhi anabna, na'udhu billahi min ash-shirki, lam yakun lahu alayhi sultan, akhrajahu Ahmad. Le prophète dit que celui qui va refuser le message de Dajjal en disant que non, tu n'es pas notre Dieu, c'est Allah notre Seigneur, et c'est en Allah que nous croyons, nous lui faisons confiance et nous retournerons vers lui, nous demandons à Allah protection contre le fait de l'associer quiconque. Alors cette personne qui va refuser catégoriquement l'invitation de Dajjal, lam yakun lahu alayhi sultan, Dajjal, donc dans cette situation-là, lorsqu'il va prêcher, ces personnes-là seront protégées des miracles, des istikhraj, des choses miraculeuses que Dajjal va accomplir. Donc tout d'abord, dans certaines versions on parle que tout d'abord il va être un roi, un dirigeant, ensuite inviter les gens vers la prophétie et enfin inviter les gens, et ça c'est la finalité de sa mission, inviter les gens vers son adoration. Alors, il y a deux textes de hadith qui ne sont pas authentiques. On a essayé de chercher un petit peu les chaînes de narration. C'est Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui commente Bukhari, Sharif. Donc il dit que le hadith est faible, et si on regarde d'autres narrateurs, ils disent que le hadith, c'est plus que faible. Il y a un narrateur dedans qui est vraiment pas acceptable dans les chaînes de narration. Mais nous citons juste les hadiths pour qu'on entende, pour qu'on comprenne que si un jour on entend parler de ça, sachant que il y a un pourcentage de ce texte qui est authentique, mais il y a un pourcentage qui n'est pas prouvé. Dans ce hadith, on va le dire très rapidement, rapporté par Tabarani, dans le cas du prophète alayhi salatu wassalam, il aurait dit que lorsque Dajjal va apparaître, les gens vont le suivre parce que Dajjal, à la base, va inviter les gens vers le droit chemin. Dans ce hadith, il dit qu'à l'origine, Dajjal va inviter les gens vers le droit chemin jusqu'à ce qu'il arrive dans la ville de Koufa. Hatta yaqdima al-Koufa. Et même à Koufa, les gens vont l'obéir, vont le suivre parce que ce sera un homme vertueux. Thumma yaqulu ba'da dhalika inni nabi. Ensuite, lorsqu'il va dire aux gens que je suis prophète d'Allah, fayafza'u min dhalika kullu dhi wa yufariq kullu dhi lub wa yufariqu. Lorsqu'il va dire aux gens que je suis prophète, là les gens doués d'intelligence et de compréhension vont le quitter. Et quelque temps après, il va commencer à dire Anallah fayarmisullahu aynayhi. Alors vous allez peut-être dire, mais comment est-ce que les gens vont l'obéir, vont le suivre lorsqu'il prétend inviter vers le bien, alors qu'il a déjà les signes, logiquement. On doit avoir Kafir sur son front, et on doit avoir l'œil droit et l'œil gauche qui sont tous les deux anormaux, d'accord? Mais dans ce texte, de ce hadith dit que c'est lorsqu'il va prétendre être Dieu, être Allah, qu'Allah Ta'ala va enlaidir son visage, et que les signes qu'on avait expliqué, les signes sur la physionomie, sur le visage de Dajjal vont apparaître. Et là, n'importe quelle personne qui a un atome, un pourcentage de iman de son cœur, donc ces gens-là vont le quitter immédiatement. Et les gens qui vont le suivre, ce sont les Yahoud, les Majus, etc., ces personnes-là, ainsi que des polythéistes. Et dans une autre version de Na'ib ibn Hammad, le hadith est également de degré faible, il dit que Dajjal va rester 2 ans en Irak. Il va rester 2 ans en Irak, et pendant ces 2 années-là, les gens vont le suivre parce que ce sera quelqu'un qui invitera vers le droit chemin. Jusqu'à ce qu'un jour elle dit Ama ana lakum an ta'rifu rabbakum. Il va dire aux gens, ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant que vous connaissiez votre Dieu? Et les gens vont dire, qu'est-ce que tu veux dire par notre Dieu? Il va dire fayaqulu ana fayunkiru munkiru minan nas min ibadillahi qawlahu. Donc les personnes vont refuser la prêche de Dajjal. Donc ça, ce sont 2 versions qui sont faibles, d'accord? J'avais lu d'autres hadiths encore qui disaient qu'au départ il va inviter les gens vers le droit chemin, mais après analyse des chaînes de narration, nous voyons que le degré du hadith n'est pas authentique. Et sachant qu'on est dans la croyance, dans les aqidah, on ne peut pas prendre en considération un hadith qui n'a pas une chaîne de narration correcte. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il ne va pas immédiatement annoncer aux gens qu'il est Dieu, que c'est lui le créateur. Il va d'abord annoncer aux gens qu'il est prophète. Et on va conclure ce point avec un hadith très intéressant de Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, hadith rapporté par Bukhari, Imam Ahmad et Tirmidhi et Nisa'i. Il dit que قال عليه الصلاة والسلام
وإنه متى خرج فإنه يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلف. Ça me dit que lorsqu'il va proclamer être Dieu, alors si une personne, si quelqu'un est tombé dans son piège, alors même si dans le passé cette personne a accompli énormément de bonnes actions, ces actions-là ne lui seront plus d'aucune utilité. Et ça, c'est une mise en garde contre le fait de suivre Dajjal. Si un mu'min suit les paroles de Dajjal, tout ce qu'il a pu faire comme action, il a pu faire le hajj, umrah, de je ne sais combien de Ramadan, tout ce qu'il a pu faire comme action seront annulés. Parce que c'est clair, parce que la personne a fait le shirk akbar. Il a reconnu quelqu'un d'autre comme étant Allah, na'udhu billah, comme étant Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Enfin, Inch'Allah, ça ne nous intéressera pas. وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَ فَلَيْسَ يُعَاقَبُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ سَلَفٍ. Celui qui va démentir Dajjal, qui ne va pas suivre la prêche, l'invitation de Dajjal, et qui va le traiter de menteur, alors qu'il ne se fait plus de soucis pour les actions à venir. C'est-à-dire que c'est une personne qui sera protégée et c'est une personne qui sera toujours pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous fait comprendre que celui qui est présent à l'époque de Dajjal, mais ça c'est énorme ça, le musulman qui est présent à l'époque de Dajjal et qui a eu, on allait dire, le malheur de le croiser, qui par le taqdir d'Allah était sur son chemin et qui est resté ferme dans sa foi, qui n'a pas succombé à ses tentations, à ses miracles, et qui a su dire à Dajjal que toi tu es un kafir, cette personne c'est un homme qui est sauvé. Il suffit de dire à Dajjal que tu es kafir pour que cette personne soit une personne sauvée et acceptée par Allah. Ça nous fait comprendre la dangerosité de Dajjal. C'est-à-dire que pour être épargné de sa fitna, il faut un degré de foi inébranlable. Et celui qui a pu refouler et refuter la thèse de Dajjal, c'est vraiment un mu'min. C'est vraiment un homme, un musulman qui a la foi réelle de son cœur, et c'est une preuve qu'il est accepté par Allah. Il n'a plus de souci à se faire jusqu'à sa mort concernant ses actions. C'est un homme qui a eu l'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, peu de gens pourront résister aux tentations de Dajjal, tellement ces miracles seront difficiles à refuter. C'est pour ça que le prophète avait dit que si vous entendez parler de Dajjal qui est dans un endroit, surtout n'allez pas le voir. Parce qu'un musulman, il croit qu'il a la foi de son cœur, il ira à la rencontre de cet homme, et lorsqu'il va voir ce que cet homme est capable de faire, cette personne va succomber à ses appels, à sa prêche, à son invitation, et cette personne risque de tomber dans le piège de Dajjal. Donc nous comprenons qu'il y a 3 étapes. Et petite parenthèse, nous voyons que si on se fie par rapport au fait que Dajjal a fait des miracles, et que nous voyons que dans un certain temps, au début, il y aura peut-être des gens qui le suivent, il faut qu'on comprenne quelque chose. Bon, on ne va pas se baser sur le hadith qui n'est pas authentique, mais ça nous permet d'ouvrir une petite parenthèse sur le fait que quand on suit une personne, quand on se décide de suivre une personne, on va dire que lui, c'est quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, je vais l'écouter, je vais suivre ses recommandations. Il ne faut pas se baser uniquement sur l'apparence physique de la personne. Il ne faut pas se baser uniquement sur l'apparence physique de la personne, ni sur les beaux discours, ni sur le nombre de personnes qui suivent cet homme. Il y a des fois où on explique à des personnes, oui mais attention, telle personne invite vers telle chose, regarde bien ces actions-là, on ne retrouve pas le source dans le hadith de le Coran. On dit oui mais il y a plein de monde qui suivent Ali. Il y a tout ça de monde qui suivent Ali, tout ça est dans l'erreur. Il ne faut pas se dire que plus il y a de gens qui suivent une personne, ça veut dire forcément que cette personne est sur le droit chemin. Ça c'est très important. Il y a une raison, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi je dis ça, mais il y a une raison, je sais exactement pourquoi je dis ça. Quand nous suivons une personne, ce n'est pas que l'apparence physique. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un avec une grande barbe, avec un grand kafni, que lui c'est un cheikh ou l'islam, lui c'est un waliyullah. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Vous savez, cette histoire, on l'a dit, on l'a redit. Même si nous voyons que la personne a une maîtrise du Coran, c'est un grand qari. Non, il faut voir quelle est la croyance en aqidah de la personne et est-ce que ses actions et son mode de vie sont conformes à l'enseignement prophétique. Ou alors c'est quelqu'un qui va broder. Il va dire que oui, le prophète n'a pas fait ça, mais moi je le fais parce que tel monde là-bas il fait, donc je fais. C'est-à-dire que ça c'est le piège, le classico des shaytans. Pour induire une personne en erreur, il va dire que oui, non, le prophète n'a pas fait. Il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans le hadith, oui, mais il y a des choses qu'une personne peut savoir sans qu'on trouve la source de Coran et hadith. Ça c'est la pire des choses. Ça c'est l'égarement. Quand quelqu'un commence son discours en disant qu'il y a des choses qu'Allah peut enseigner à un homme
qu'on ne trouve ni dans le Coran ni dans les hadiths, ça c'est la pire des choses. Ça c'est le pire des égarements. Parce qu'Allah Ta'ala, subhanallah, a pris soin de préserver le Coran, afin que jusqu'à la fin des temps, tout le monde puisse avoir accès au Coran. Allah Ta'ala fait en sorte également que les hadiths, les textes prophétiques ont une chaîne de narration, ce qui fait qu'on peut distinguer ce qui est bon de ce qui est moins bon. Maintenant, si des gens ils mettent tout ça de côté et ils disent que nous on a des choses qui n'existent ni dans le Coran ni dans les hadiths, ça c'est extrêmement grave, en prétendant qu'ils ont des wahis, des révélations qui viennent de la part d'Allah ou des inspirations divines. Et regardez les personnes qui ont assassiné Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Les Sahaba ils ont dit que ces gens-là c'était des Qurra, c'était des grands lecteurs de Coran, c'était des gens qui lorsqu'ils lisaient le Coran c'était d'une voix extraordinaire et exceptionnelle. Et lorsqu'ils ont vu ces gens assassiner Uthman ibn Affan, ils se sont dit que jamais on n'aurait pu imaginer que des personnes qui lisent le Coran de la sorte puissent faire quelque chose de si horrible. Également, dans les livres d'histoire, lorsque nous lisons l'assassinat de Hazrat Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, les gens qui ont assassiné Ali, c'était des gens qui avaient de très grandes armes. Et pour eux, en tuant Ali ibn Abi Talib, ils avaient l'impression de se rapprocher d'Allah et que même si on les exécute, ils seront shahids. Regardez comment Shaitan a pu les détourner du droit chemin. Comment Shaitan les a complètement aveuglés. Donc, en résumé, quand nous voulons suivre une voie, quand nous voulons mettre une action en pratique, quand nous écoutons une prêche, nous devons nous assurer que ce que nous allons faire comme action trouve une source dans le Coran ou dans les hadiths. Maintenant, comment un musulman qui sait pertinemment que telle action ne se trouve ni dans le Coran, ni dans les milliers de hadiths authentiques qui existent, et qu'aucun ulama de Ahlul Hadith n'a rapporté l'action, que ce soit Bukhari, que ce soit Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, Nasa'i ou Imam Ahmad, et quand il analyse l'opinion des mufassirin, il voit Ibn Kathir, il voit Al-Qurtubi, Al-Baydawi, eux aussi n'ont pas dit qu'il faut faire ça. Et quand il regarde les madhahib, ni Abu Hanifa, ni Imam Shafi'i, ni Imam Malik, ni Imam Ahmad, n'ont pas dit qu'il faut faire telle chose. Et qu'ils s'obstinent à le faire. Parce que telle personne de notre époque a dit que c'est bien, et que telle personne de telle époque a dit que c'est bien. Mais quelle naïveté! Ou alors, c'est que la personne ne recherche pas profondément la vérité. Si quelqu'un se faisait vraiment du souci pour son dîme, il creuserait, il analyserait chaque action afin d'être sûr que ce qu'il va faire est conforme à l'enseignement prophétique. Parce qu'autrement, qu'est-ce que la personne répondra auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal quand on lui demandera telle action? Est-ce que tu l'as fait en connaissance de cause? Car le prophète dit que celui qui apporte quelque chose à la religion, qui ne trouve pas de source, cette action-là, elle est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc, on a vu que donc Dajjal, on a vu quel endroit il va visiter en premier, et on a vu quelles sont les 3 étapes de sa mission. Alors, maintenant concernant les pouvoirs qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés, on va pas faire tout, on va dire qu'il y a 6 points à peu près à citer, ça va être un petit peu long, on va se contenter on va faire 1 point ou 2, ce sera amplement suffisant. La première chose, le premier miracle, le premier pouvoir qu'Allah Azza wa Jal va accorder à Dajjal, ce sera une capacité, la possibilité de se déplacer à une vitesse extraordinaire, exceptionnelle. Et on peut être presque certain qu'à l'époque où Dajjal va apparaître, il n'y aura plus les technologies qui se trouvent à notre époque. On est presque sûr. Parce qu'on avait vu les dernières fois, dans différentes approches de textes, que lorsque le prophète parle de cavaliers, lorsque le prophète dit que ce sont les 10 meilleurs cavaliers qui vont aller à la rencontre pour savoir si Dajjal est venu, lorsqu'on va voir par la suite comment Isa va tuer Dajjal, que ce ne sera pas avec un pistolet, un kalachnikov, un bazooka ou autre chose, on parle de lance. Que Isa va tuer Dajjal avec une lance et que Dajjal va saigner et que les gens vont voir le sang de Dajjal sortir et vont comprendre que c'était un être humain, non pas un dieu. Donc il y a différents indices qui nous permettent d'arriver à la conclusion que à l'époque de Dajjal, très certainement, il n'y aura pas tous les moyens techniques, toute la technologie présente. Et donc à cette époque, Dajjal va se déplacer à une vitesse vertigineuse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que dans le hadith de Dajjal, lorsqu'il parle, il dit que que bientôt Allah Ta'ala va m'accorder la possibilité de sortir.
Il dit que lorsque je vais sortir, je vais parcourir la terre. فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً. Il n'y a pas un village où je ne mettrai pas les pieds en un espace de 40 nuits. C'est-à-dire en 40 nuits, c'est plus que le tour du monde en 80 jours. Ça. C'est plus que si quelqu'un prend, je ne sais pas, un avion très très rapide et il fait le tour du monde. C'est-à-dire il va passer d'un continent à l'autre. Mais là, ce n'est pas passer d'un continent à l'autre. C'est pas rejoindre le globe d'un bout à l'autre. Non, c'est passer de pays en pays. Et le terme précis du hadith, c'est pas un Medina, ou c'est pas une ville, ou c'est pas une mantiqa, une région. On parle de qarya. Il dit bien fala ada'u qaryatan. Et le terme qarya en arabe, c'est un village. On pourrait dire un petit village, d'accord? Donc tous les endroits où il y a des populations, Dajjal va rendre visite en un espace record de 40 nuits. Hadith rapporté par Imam Muslim. Dans une autre version, et on va se baser vraiment sur les hadiths, par exemple, قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض. Ça va dire au prophète d'Allah, mais quelle sera donc sa vitesse sur la terre? Le prophète dit كالغيث استدبرته الريح, pardon. كالغيث استدبرته الريح. Hadith rapporté par Imam Muslim. C'est comme une pluie qui tombe, une pluie fine avec du vent qui l'emmène à grande vitesse. Après, il y a d'autres riwayats encore qui se rejoignent tous pour dire qu'il va se déplacer plus vite que le vent et qu'il va visiter chaque endroit. Donc ça, c'est déjà un pouvoir qu'Allah Ta'ala va accorder à Dajjal. Et le ulama rahimahullah disent qu'il y a deux sagesses. Il y a deux sagesses par rapport à ce pouvoir qu'Allah Ta'ala va accorder à Dajjal. La première chose, c'est quoi? Lita'umma fitnatu. Afin que sa fitna atteigne toutes les contrées. Parce que Dajjal est une fitna pour le monde entier, pour toutes les populations. Le fait qu'il puisse se déplacer aussi rapidement, ça lui permet de visiter un maximum de gens, que sa fitna atteigne toutes les populations, comme c'est l'objectif de sa mission. Et la deuxième chose, le fait qu'il se déplace rapidement, c'est que lorsqu'il va dans un endroit, il fait sa prêche, il le quitte immédiatement, il est déjà loin, afin que les gens n'ont pas le temps de découvrir la supercherie. Afin que les gens n'ont pas le temps de découvrir qu'il était un menteur, que ses promesses, il ne les tient pas, et qu'en vérité c'est un menteur, ce n'est pas un Dieu ni un prophète. Donc c'est pour ça également, c'est une des sagesses pour lesquelles lorsqu'il passe dans un endroit, il ne s'y attarde pas. Il fait sa prêche, il accomplit sa mission, et très rapidement il va dans d'autres endroits. Et la question qu'on pourrait se poser également, c'est pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala lui accorde un tel pouvoir? Comme on l'a dit en introduction, comme Allah Azza wa Jalla a accordé un pouvoir à Shaitan, mais son pouvoir est quand même limité, Allah Ta'ala accorde également un pouvoir, mais en apparence c'est un pouvoir beaucoup plus important que celui de Shaitan. Mais son pouvoir est également limité. Le pouvoir de Dajjal est également limité. Et lorsqu'on verra la semaine prochaine que lorsqu'il y aura un jeune homme de Madina qui va le provoquer et qui va l'exécuter et qui va lui redonner vie, après ça il ne pourra plus faire rien. Lorsque ce jeune homme aura prouvé au monde que c'est Dajjal, après avoir été tué et ressuscité, là Allah Ta'ala va lui reprendre ce pouvoir de tuer quiconque, de donner la mort et de redonner la vie. Ça c'est un premier point. On va citer un deuxième point puis on va s'arrêter à là. Allah Ta'ala va accorder quelque chose d'assez étrange à Dajjal. Dajjal aura, on pourrait dire, un fleuve qui ressemble à un paradis avec de l'eau et un fleuve qui ressemble au feu. Et le prophète alayhi salatu wassalam donc nous a expliqué ce miracle un peu extraordinaire que Allah Ta'ala va accorder à Dajjal. Le prophète dit inna ma'ad Dajjal idha kharaja ma'an wa naran. Dajjal aura une source d'eau et une source de feu. فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ وَأَنَّهُ نَارٌ. Ce que les gens vont voir comme étant le feu, en fait, c'est de l'eau. C'est le contraire. C'est-à-dire, et puis les savants sont partagés entre le fait que est-ce que réellement ce seront des sources visibles, ce seront des sources réelles, ou alors ce seront là des illusions. Certains savants disent que non, c'est une réalité, et parce que Dajjal va précipiter des gens dans une des deux sources, et d'autres sont d'avis que non, ce sont là des travaux de Shayatin, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est des illusions, tout comme à l'époque de Pharaon, il y avait des illusions qui étaient faites par les sorciers. Donc, et nous allons voir par la suite que pas mal de miracles de Shaitan, de Dajjal tournent autour d'illusions. Lorsqu'il ressuscite les gens, il ressuscite des animaux qui sont morts, ce sont là des illusions. Voilà.
Donc ça c'était un miracle, bon, on n'a pas besoin trop de s'attarder là-dessus. Et là où ça nous intéressera, c'est lorsque ce jeune homme va le provoquer, et à la fin Dajjal le jettera dans un trou de feu, dans un fleuve de feu. Les gens vont croire qu'ils l'ont précipité dans le Jahannam, alors qu'il a été précipité dans le Jannah, et ce sera le plus grand shahid auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les miracles de Dajjal, ce sera également un miracle qui sera déroutant. Dajjal aura la possibilité de donner la santé, le shifa. Des gens qui sont atteints de maladies extrêmement graves, Dajjal aura le pouvoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé à certaines personnes qui sont souffrantes. Donc ce sera une épreuve pour les personnes qui sont malades et pour les gens qui sont autour d'eux. Imaginez des gens qui sont atteints de maladies incurables et ils voient un homme qui vient, qui passe sa main et qui donne la santé à cet homme, ça sera difficile. Comme on a dit, ce sont des miracles qui sont très très compliqués à gérer, il faut vraiment avoir une foi inébranlable. Et le prophète dit après cela, فَمَنْ قَالَ رَبِّيَ اللَّهُ فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ. Celui qui, malgré qu'il voit que Dajjal guérit des personnes atteintes de telles maladies et qu'il dit non, mon Dieu c'est Allah, Allah Ta'ala va le garder après cela sous sa protection. Et un autre fitna, un autre pouvoir qu'Allah Ta'ala va accorder à Dajjal également, Dajjal va amener de la nourriture pour les gens. Et il va amener de la nourriture en grande quantité. On va dire que c'est pas un miracle, mais si, parce qu'on avait vu la semaine dernière que l'apparition de Dajjal sera immédiatement après 3 années de famine, de disette, comme jamais le monde n'a connu. La première année, le tiers des récoltes. La deuxième année, 2 tiers. Et la troisième année, plus une goutte de pluie et plus de récolte. Les gens meurent de faim. Il y aura une famine. Les gens n'ont plus rien à manger. Et Dajjal, lorsqu'il apparaît, وَمَعَهُ جِبَالٌ مِّنْ خُبْزِ وَالنَّاسُ فِي جُهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ. Lorsqu'il va apparaître, il aura des montagnes. Le hadith parle de pain. Al-khubz, c'est le pain. Mais par analogie, on pourrait dire que c'est de la nourriture, de manière générale. Alors que وَالنَّاسُ فِي جُهْدٍ. Alors que les gens seront dans des difficultés à cette époque, إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ. À l'exception de ceux qui suivent Dajjal, eux, ils auront tous les bienfaits. Et ceux qui ne l'obéissent pas, ils vont connaître la famine et les difficultés. Donc ça c'est le pouvoir, un des pouvoirs qu'Allah Ta'ala va accorder à Dajjal. Également, je pense qu'on peut compléter le dars d'aujourd'hui, il reste 2 points très rapides. Ihya'ul abi wal ummi. Alors là ce sera quelque chose, on passe à un autre niveau là, un niveau beaucoup plus complexe. Dajjal ira voir un bédouin. Dajjal ira voir un homme qui habite dans le désert et il va dire Ara'ayta in ba'athtu laka abaka wa ummak. A dit, que penses-tu si je ressuscite maintenant ton papa et ta maman? Cet homme-là a ses parents enterrés à un endroit particulier, dit que ton père et ta mère sont sous terre. Je les ressuscite. Est-ce que si je le fais, tu vas attester que je suis ton Seigneur? Fayaqulu na'am. Il dit bien sûr. Et là, Allah Ta'ala va y accorder le pouvoir de faire apparaître le père et la mère de cet homme. Mais en réalité c'est quoi? Il y aura des shayatines qui vont prendre l'apparence du père et de la mère de cet homme et qui vont dire oh mon fils, obéis à cet homme, c'est ton Dieu. Et on avait vu la dernière fois que Dajjal a en sa compagnie des shayatines qui parlent aux gens, et dans certaines sources on dit que des shayatines qui parlent aux gens dans toutes les langues. Donc le fait de ressusciter les morts, ça fait partie des pouvoirs qu'Allah lui accorde. Mais en fait c'est pas vraiment ressusciter les morts, c'est une illusion. Ça c'est de la sorcellerie, parce que Dajjal puise sa force avec les shayatines. Et également il va voir un homme dans le désert, un homme qui aura tout perdu. Il n'a plus de chameau, il n'a plus de mouton, il n'y a plus rien. On a dit c'est une disette extraordinaire. Et là il va voir cet homme, il va dire que est-ce que tu me croiras si je ressuscite tes animaux qui sont morts? Il va dire à cette personne si je ressuscite tes chameaux qui sont morts, est-ce que tu vas me croire? Et la personne va dire oui. Et là, pareil, les shayatines vont prendre l'apparence de ces animaux, de ces chameaux qui sont déjà morts. Et là, et ils vont prendre la meilleure des apparences, comme étant un animal gras, comme un animal beau. Ça c'est un fitna extraordinaire à l'époque où les gens n'ont rien à manger, où les gens sont dans la pauvreté. Et lorsqu'il ira voir les gens, les agriculteurs, les gens qui cultivent la terre, et lorsqu'il va voir ces gens, si ces gens-là l'obéissent, ils auront baraka, ils auront une bénédiction extraordinaire, à manger, à boire, beaucoup de bienfaits. Et les gens qui ne l'obéissent pas, le peu qu'ils avaient de récoltes ou d'animaux dans leur champ, ils vont tous mourir, ils vont tout perdre.
Mais ça, c'est vraiment un degré de fitna exceptionnel. En plus du contexte, le peu de nourriture qu'il est resté, tout cela va disparaître si ils refusent de croire en Dajjal. Mais ce sera immédiatement. Mais par la suite, ces gens-là, ils auront la protection et la garantie de ne plus subir les conséquences des miracles de Dajjal et seront par la suite sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est en résumé. Bon, on n'a pas lu les hadiths, on a juste cité en résumé les quelques miracles de Dajjal pour pas faire trop long. Il nous restera juste un dernier miracle à aborder la prochaine fois. Ce sera un hadith plus long concernant ce jeune homme. Qui est ce jeune homme qui va aller à l'affrontement et qu'est-ce que Dajjal va lui faire et comment ce jeune homme va prouver à l'humanité que cette personne c'est Dajjal et qu'il aura le rang du plus grand shahid auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis je pense qu'il restera encore un mardi ou deux et puis on va terminer avec le chapitre concernant Dajjal. Il nous reste à voir également combien de temps il va rester sur la terre et quel est l'équivalent de ces jours que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé. Un sujet un petit peu plus délicat, avec des pincettes. Qui sont les gens qui vont suivre Dajjal, qui constituera l'armée de Dajjal, et enfin un chapitre concernant Makkah et Medina, comment Allah Ta'ala va protéger Dajjal, comment on va voir avec une carte également jusqu'à quel endroit Dajjal aura la possibilité de s'approcher de Medina et à quel endroit les anges vont le chasser, et enfin pour conclure qu'est-ce que le musulman peut faire pour être protégé contre Dajjal. Et après puisque c'est en relation avec le dernier miracle qu'on devait citer. Après le miracle sur ce jeune homme, immédiatement après que ce jeune homme meurt, il y a Isa alayhi salam qui descend. Donc Isa alayhi salam qui prend le relais d'Imam Mehdi. Et donc la mission de Isa alayhi salam, la première de ses missions sera de rassembler les musulmans. Et la première de ses missions, ce sera de mettre fin au règne de Dajjal. C'est un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de comprendre la réalité de ce qu'on a dit, de renforcer notre iman, notre aqidah, et qu'Allah nous protège des wasawis de shaitan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.